Imaginez une époque où les idées préconçues sur l'éducation régnaient en maître, où les enfants étaient vus comme des êtres à modeler, à contraindre plutôt qu'à guider. C'est dans ce contexte que naît une figure qui allait révolutionner notre compréhension de l'éducation, Maria Montessori. Mais qui est-elle vraiment et comment ces idées ont-elles vu le jour ? Maria Montessori est née le 31 août 1870 à Chiaravel en Italie. Dès son plus jeune âge, Maria se distingue par une soif de connaissance insatiable et un esprit indépendant, qualité rare pour une jeune fille de cette époque. Bravant les conventions sociales et les attentes traditionnelles, elle se lance dans des études scientifiques, un domaine encore largement dominé par des hommes. Après des études en ingénierie, Maria décide finalement de se tourner vers la médecine, une décision qui allait marquer le début de son incroyable voyage. En 1896, Maria Montessori devint l'une des premières femmes diplômées en médecine en Italie. À une époque où les femmes étaient rarement vues dans les amphithéâtres universitaires, elle non seulement surmonte ces obstacles, mais elle excelle aussi dans son domaine. Son travail l'a conduit à s'intéresser profondément aux enfants, en particulier ceux que la société de l'époque considérait comme inadaptés ou déficients. Travaillant dans les asiles avec des enfants mentalement déficients, elle observe avec attention leur comportement, leurs réactions et surtout leur potentiel inexploité. C'est cette expérience qui aiguise son intérêt pour l'éducation et l'amène à s'interroger sur les méthodes traditionnelles d'enseignement. Elle commence à élaborer des techniques innovantes pour aider ses enfants à apprendre, à interagir avec leur environnement et à développer leurs capacités intellectuelles et sensorielles. Ses succès auprès de ces enfants, qui parviennent à atteindre voire dépasser les performances d'enfants dits normaux, éveillent l'attention du public et des professionnels de l'éducation. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, une période marquée par des changements sociaux, politiques et industriels profonds. L'Italie, comme le reste de l'Europe, est en pleine transformation et les idées progressistes commencent à émerger. C'est dans ce bouillonnement intellectuel que Maria Montessori commence à formuler les fondamentaux de sa méthode éducative. Elle ne se contente pas de remettre en question les méthodes traditionnelles, mais propose une alternative radicale, une éducation centrée sur l'enfant, respectant son rythme, ses intérêts et son besoin d'explorer. En 1907, elle ouvre sa première Casa dei Bambini, ou Maison des enfants, dans un quartier pauvre de Rome. Cet événement marque le début de la diffusion de sa méthode qui repose sur une observation minutieuse des enfants et sur la conviction que chacun d'eux possède un potentiel inné pour l'apprentissage, pourvu qu'on lui offre un environnement adéquat. Cette approche révolutionnaire attire rapidement l'attention des éducateurs et des parents. Et bientôt, la méthode Montessori commence à se répandre à travers l'Europe, puis le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend la méthode Montessori si unique ? Quels sont les principes sous-jacents qui ont conduit des générations d'enfants à apprendre avec enthousiasme et succès ? Pour le comprendre, nous devons plonger dans les concepts clés de cette pédagogie, des concepts qui continuent de résonner avec force dans l'éducation moderne.